Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière qui va se concentrer sur des livres censurés par l'administration Trump depuis peu. Comme vous le savez, aux États-Unis, le président Donald Trump a demandé d'établir une liste de plus de milliers de livres sélectionnés pour les censurer totalement du pays. Comme vous le savez, censurer, ça veut donc dire empêcher certaines connaissances, certaines idées, certaines opinions de se propager. Et je trouve qu'il est intéressant de se pencher sur les aspects que Trump veut effacer du pays. Ça en dit long sur ses valeurs, ça en dit long aussi sur le type de société qu'il souhaite donc instaurer, qu'il est en train d'instaurer déjà. Je vous propose de découvrir 18 livres de cette liste, 18 car c'est une grande majorité de ce que moi j'ai lu et de ce que j'ai pu beaucoup apprécier pour la plupart. Donc je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. Pour commencer, et Trump l'assume totalement, Trump s'en prend à la diversité, préférant exclure ceux qui sont donc les minorités, finalement les plus grandes victimes aussi de l'histoire et de la société. Tout d'abord, au cœur même de la civilisation américaine, des grandes victimes avec leur passé d'esclaves et aussi avec les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, les Afro-Américains. J'ai lu 3 livres dans la liste de censure à propos des Afro-Américains, 3 livres excellents, modernes, qui expriment le quotidien difficile et le lourd passé de ses citoyens. D'abord, Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, qui dépeint l'histoire d'une jeune Nigérienne qui est très talentueuse académiquement, qui a fui son pays et qui va découvrir l'ampleur de la misère que vivent la plupart des Afro-Américains aux États-Unis. C'est une histoire d'amour aussi, et le tout magnifiquement écrit, et c'est à lire absolument. L'autrice nobelisée Toni Morrison, la grande écrivaine noire américaine, figure aussi dans cette liste, avec notamment son peut-être plus célèbre roman Beloved. Beloved, c'est un roman qui appartient au style du réalisme magique, et dans ce récit, on retrouve la vie des esclaves, des femmes esclaves, notamment séparées de leurs enfants et leur relation avec leurs enfants, les conséquences que ça avait sur leur psyché. C'est un roman absolument majeur. Le 3e livre qui figure aussi sur cette liste, c'est La lettre à mon fils de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, selon le sous-titre. L'Afro-Américain rédige cette lettre essai pour dénoncer le rapport des Américains blancs avec le corps des Afro-Américains. Sa colère n'est pas sourde et il trouve les mots d'une justesse absolue, je trouve, pour dénoncer la violence et l'intolérance. Le peuple des Amérindiens est également rejeté, également discriminé. Je pense notamment à un livre qui figure sur la liste qui s'appelle Le premier qui pleure a perdu de Sherman Alexie, qui est un livre pour adolescents que je trouve absolument excellent, qui dépeint le quotidien d'un jeune Amérindien en réserve qui va essayer de sortir de la misère en allant dans une école pour blancs. Ce livre est truffé d'humour, très accessible, mais aussi vraiment très intéressant. Et cela prouve donc que les Amérindiens ne sont également pas soutenus. Autre minorité que Trump s'enorgueille de rejeter, de détruire, bien sûr, c'est la communauté LGBT. J'ai lu 2 livres, 2 romans graphiques qui apparaissent sur cette liste, que j'ai absolument adoré. Et en plus, il se passe à une période de la vie très importante, l'adolescence, une période où justement pour les gays et les lesbiennes, ça peut être voire vraiment très compliqué, et apporte donc un soutien pour ces jeunes. Il y a le célèbre Heartstopper,
bientôt 6 volumes, qui a été adapté aussi en série sur Netflix. C'est une ode à la tolérance et à l'amour. Même au-delà de ça, à la pureté, à la beauté de l'amour. C'est une série qui fait autant rêver qu'elle est nécessaire pour les jeunes. Le roman graphique Spinning de Tillie Walden est à peu près de la même teneur. On y retrouve une jeune patineuse artistique sur glace qui va se découvrir lesbienne. Et vraiment, c'est une BD tout aussi touchante et importante. Également, Trump aimerait noyer le poisson, s'autoproclamant défenseur des femmes, bien qu'il ajoute qu'elles le veuillent ou non. Les femmes trinquent avec Trump, on ne peut que le constater. Ainsi, la censure touche aussi des livres qui cherchent à mettre en valeur la force des femmes, la force et les capacités des femmes à se sortir de la société patriarcale et bien sûr ce qui pourrait inspirer les jeunes filles. Ainsi, les 2 tomes maintenant célèbres de bande dessinée de Pénélope Bagieux, Culottée, sont censurés, sachant qu'elles présentent, ce sont des portraits de nombreuses femmes ayant marqué l'histoire dans le monde entier et qui sont tombées dans l'oubli. Le même type de BD est censuré avec celle de Marjane Satrapi, qui dénonce la condition des femmes, cette fois en Orient, en Iran plus particulièrement, et qui est absolument magnifique, c'est Persépolis. Justement d'ailleurs, le Moyen-Orient et sa population qui cherche à s'émanciper, qui est davantage progressiste, et aussi dans le radar des administrations trumpistes. Ainsi par exemple, le magnifique roman de Khaled Hosseini, Les Cerfs-volants de Kaboul, est censuré. C'est un roman de l'exil aux États-Unis, après l'horreur, un roman absolument bouleversant, magnifique, mais il entre en résonance avec la politique trumpiste qui considère que tout ressortissant étranger de couleur, même s'il fuit l'horreur, ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. L'intolérance touche donc particulièrement les minorités, ou du moins les victimes de la société qui ne sont pas hommes, blancs, hétérosexuels, les étrangers aussi, mais pas que. La menace peut se trouver aussi chez les hommes blancs, hétérosexuels, surtout s'ils ne sont pas éduqués selon certains préceptes, surtout aussi s'ils ont envie de se rebeller. Trump s'en prend aussi à la jeunesse. Ainsi, le célèbre Attrape-cœur de J.D. Salinger apparaît aussi sur la liste, bien que ce soit un classique réellement aux États-Unis. Personnellement, ce roman ne m'avait pas beaucoup parlé. Pourtant, je considère que ce portrait, que la voix de la jeunesse doit absolument être transmise, doit être exprimée. C'est parce que donc, le roman, c'est le récit d'un jeune, d'un ado qui se cherche, et ça me semble évident qu'il doit être entendu, oui. Un autre classique, surtout pour nous Français, censuré, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. C'est un roman qui, moi, personnellement, ne m'avait pas vraiment touchée. Mais bon, il y est question de sexualité, il est question, donc Françoise Sagan a écrit ce livre quand elle était adolescente, et il est question d'adolescent. C'est encore la voix d'une jeune. Et certes, donc la thématique est clairement la sexualité, mais il n'y a absolument rien, à mon sens, de réellement dérangeant d'un point de vue érotique qui pourrait justifier le fait de vouloir protéger la population de certaines choses. Le dernier roman pour ados censuré par Trump que j'ai lu, c'est 13 Reasons Why de J.A. Asher, un roman qui traite surtout de la question du suicide chez les jeunes. Le récit a une construction originale et pas déplaisante, mais je pense que l'intérêt dépasse complètement le récit, puisqu'en fait, en parlant du suicide chez les jeunes, l'auteur brise certains tabous, mais le public restant jeune, l'auteur ne cherche absolument pas pour autant à choquer, et donc je trouve que c'est important de mettre le doigt sur des sujets qui sont aussi importants de santé publique même aux États-Unis, tout en respectant en plus une certaine forme de pudeur.
L'administration Trump décide donc d'empêcher toute forme de tolérance, mais aussi d'empêcher toute idée, opinion, idéologie qui irait à l'encontre de la sienne. En voulant empêcher les jeunes, mais aussi les adultes, à avoir un point de vue différent, mais aussi plus riche en réflexion, il faut donc empêcher des œuvres qui expliqueraient la menace pour les individus d'un pays et les conséquences possibles à l'élaboration d'une, disons-le clairement, dictature. Ainsi, les dystopies comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell, qui sont, voilà, on ne les présente plus, sont évidemment également censurés. C'est évident car ils sont devenus des symboles pour la mise en garde d'une politique et société qui petit à petit empêcherait toute liberté. Je termine avec quelques autres œuvres en vrac cette fois qui sont aussi censurées, des œuvres que personnellement j'adore, quel que soit d'ailleurs leur style, comme Le journal d'Anne Frank, Des souris et des hommes de Steinbeck, Twilight aussi, Les Hauts de Hurlevent de Bronte, Le malade imaginaire aussi de Molière. Bref, c'est absolument désolant. Pour conclure cette vidéo très courte mais qui me semblait importante, je voulais juste dire que voilà, donc censurer, ce n'est pas anodin. Toutes les démocraties censurent, en général peu d'ouvrages, mais ça existe. En général, c'est surtout parce que les idées véhiculées sont antidémocratiques, ou alors que les livres véhiculent des idées de haine ou de violence. Il n'y a pas si longtemps en France, nous aussi, nous pouvions être choqués par certaines censures de films aussi, de livres, notamment tout ce qui touchait à la guerre d'Algérie, quand c'était d'un point de vue algérien, ou du conflit israélo-palestinien, quand c'était, et j'ai envie de parler même au présent, du point de vue palestinien. Je pense que nous aussi, nous devons être vigilants des idées qui sont absolument objectivement justes, qui peuvent être censurées par nos gouvernements. C'est quelque chose d'absolument terrible. Mais quoi qu'il en soit, et vous l'aurez vu, Trump fait aujourd'hui le choix de rendre les Américains aveugles, aveugles à toute forme de tolérance, d'amour et même de réflexion. On peut se dire qu'il cherche finalement juste à rendre les Américains bêtes et méchants. Je vous laisse juger de votre côté, ce sont mes opinions. J'ai essayé de vous expliquer en quoi cela me paraît grave, notamment d'un point de vue humain. Pour moi, en tout cas, ces 18 livres que je vous ai présentés sont des œuvres précieuses qu'il faut au contraire lire absolument. Et donc, n'hésitez pas à les découvrir puisque nous le pouvons. Je vous souhaite de bonnes lectures, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau bilan lecture et je vous dis à bientôt.